Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God has prepared for you. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see, ne viennent pas de lui. those not come from C'est Him. pourquoi nous ne l'acceptons pas. That's why we do not accept it. Vous ne pensez comment ça a été. No matter how your past Comment was, ça a été. no matter how you Non, why it's up, ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Vous savez, ce que nous avons à faire maintenant, c'est quoi? C'est ce que j'avais déjà dit, c'est la rééducation de notre âme. Parce que depuis que nous sommes nés dans ce monde physique, nous sommes grandis avec un système de vie. On a écouté des choses qu'on nous a dit et on a cru à toutes ces choses-là. Et c'est là où notre vie marchait et suivait à ce qu'on croyait, des choses qu'on avait appris. Alors lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes transformés directement dans notre esprit. Maintenant, il faut aussi qu'on change notre âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Rééduquer notre âme. Qu'on enlève l'éducation négative qu'on avait appris lorsqu'on était encore païen, afin qu'on puisse la remplacer par l'éducation maintenant qui concerne ce que nous sommes en esprit. Parce que, écoutez ceci, mon frère, ma soeur. Lorsque tu prêches l'évangile à une personne, l'âme, non, commence par l'esprit. L'esprit est transformé directement à ce même moment-là que tu as prêché l'évangile à la personne, que la personne a cru Jésus. Au même moment que la personne croit en Jésus, son esprit est transformé. La réalité de la croix, de la résurrection est devenue sa vie à ce moment-là. À ce moment-là, il est devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Donc l'esprit change par des secondes lorsque la personne accepte Jésus. Maintenant, la partie de l'âme ne change pas. La partie du corps ne change pas. L'âme change par un processus de temps. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, je dois apprendre. Je dois apprendre qui je suis dans l'esprit qui a été transformé. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon esprit? C'est là maintenant, c'est un travail qui demande quoi? La discipline. Je dois me discipliner maintenant, à commencer maintenant à apprendre, non pas sur les choses de l'expérience physique, mais sur les choses que je suis dans l'esprit. Parce que mon esprit est devenu comme Dieu est. Maintenant, je dois les apprendre par rapport à l'évangile. C'est ça qui fera que lorsque mon âme va maintenant commencer à écouter la bonne nouvelle, même quand je traverse les moments difficiles, le vrai secret pour changer ce temps difficile, c'est d'écouter la bonne nouvelle de la personne que vous êtes en Christ. Lorsque vous le faites, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, ça dépend du temps de vos études et de la compréhension de la bonne nouvelle. Cela maintenant va faire quoi? Va enlever le système de croyance que tu avais auparavant, va enlever la fausse connaissance que tu avais auparavant, va enlever la négativité, la partie mentale négative que tu avais auparavant. Ça va être quitté maintenant et ce que tu apprends de vous, de l'esprit, ça va prendre maintenant place, ça va prendre place, ça va remplacer. Après un temps, tu vas voir que au-dedans de toi, tu ne penses plus à la négativité. Tu ne confesses plus la négativité. Et cela maintenant va affecter votre corps. La raison, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. De quoi? De la pensée. Donc la transformation extérieure est effectuée que lorsque nous renouvelons la pensée. C'est là où il y a un grand travail pour un enfant de Dieu. Parce que nous ne travaillons pas pour l'esprit. L'esprit est complet. L'esprit est déjà scellé par la présence du Saint-Esprit en lui. Maintenant, l'âme n'est pas changée. C'est là où je commence maintenant à apprendre. Parce que pour vous dire, le corps est facilement affecté à ce que je crois, à ce que je pense, à ce que je connais. Or, qui connaît, qui apprend? C'est l'âme. Lorsque l'âme maintenant apprend, connaît,
croit, c'est là maintenant il va affecter le corps. Si l'âme croit que j'ai des liens familiales, je suis maudit, le corps ne va plus rien faire. Rien ne marche à le corps parce que tu crois à cela. Mais si l'âme croit que je suis béni par Dieu, je suis prospère, je suis intouchable, c'est ça qui se fera au sein du corps. Quand tu vas dormir, tu dors paisiblement. Donc la raison, vous et moi, nous avons le grand travail à faire d'apprendre, de discipliner notre âme, d'apprendre la bonne nouvelle de la grâce sur ce que nous sommes en esprit. Donc c'est la façon que nous fonctionnons. Mais autre chose. Est-ce que tu peux voir ta tête? Tu diras non. Tu peux voir ta figure? Non. Mais comment quand tu es coiffé, tu viens du salon de coiffure, tu es bien coiffé, qu'est-ce qui te pousse à croire que tu es bien coiffé? Et tu diras aux gens que je suis bien coiffé. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, à dire ça? Ou bien, la maman, quand elle passe son temps devant le miroir, elle fait les choses que les mamans mettent sur leur figure là. Qu'est-ce qui pousse à la maman de croire qu'elle a fait un bon maquillage? C'est quoi? C'est le miroir. Elle va se mettre devant un miroir. Nous nous mettons devant un miroir. Et nous croyons à ce miroir-là. Nous donnons confiance à ce miroir-là. Ce que le miroir me montre de ma tête, je crois que je suis bien coiffé. C'est le miroir physique, le miroir normal. C'est la même chose, frères et sœurs. Si le miroir physique nous montre notre tête, notre figure, et nous croyons, nous donnons confiance à ce miroir-là, c'est la même chose. Il y a une autre façon qu'on peut voir notre esprit. Il y a une façon qu'on peut voir notre esprit. Comment? Mais il y a aussi un miroir qui est la parole de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Reflétons comme un miroir. Donc c'est le miroir. La parole de Dieu, c'est le miroir. Si je n'ai pas encore lu le livre de Jacques, il va nous dire ça. La parole de Dieu, c'est le miroir. Donc si je voulais connaître qui je suis dans mon esprit, qu'est-ce que j'ai dans mon esprit? J'ai le miroir. C'est la même chose quand je connais que j'ai une tâche ici. Qu'est-ce qui m'a prouvé que j'ai une tâche? C'est le miroir physique. C'est la même chose. Si je voulais connaître mon esprit et croire qui je suis dans mon esprit, j'ai aussi un miroir qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons étudier la bonne nouvelle, l'abondance de la grâce qui nous dit ce que nous sommes. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, comment tu vas croire ça? Si tu ne crois pas ou tu ne connais pas l'esprit, l'âme et le corps. Parce que, écoutez ceci. Laisse-moi lire ça. Je disais 1 Jean 2, 20. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. Ça, c'est le verset quand tu n'as pas la révélation de l'esprit, l'âme et le corps. Tu vas dire que, oh, mais moi, j'ai la connaissance, je ne connais même pas toute la Bible, je ne connais même pas 15 versets de la Bible. Moi, je ne vois pas, j'ai l'onction. Alors, tu ne crois pas ce type de verset. Qu'est-ce que tu fais là? Tu le fais passer. Mais lorsque tu connais que non, ce type de verset ne parle pas de mon corps, parle de mon esprit. Donc, mon esprit connaît toutes choses. Mon esprit a la pensée de Dieu. Et mon esprit est plein d'onction. Tu vois, donc c'est la partie de l'esprit que maintenant, je commence à comprendre comment je peux connaître et comprendre ce que la Bible dit du corps, de l'âme et de l'esprit. Tu vois, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez un texte biblique, ça parle que vous êtes la justice de Dieu. En vous regardant, tu vas voir les faiblesses corporelles, les faiblesses de ton corps. Tu vas voir les faiblesses mentales. Tu dirais que moi, je suis la justice de Dieu. Je suis juste comme Dieu. Non, tu ne croiras pas à ça. Mais tu comprendras que ce verset-là, que tu es la justice de Dieu, parle de ton esprit. Donc, ton esprit est juste comme Christ est. Je peux lire tant de versets. La Bible dit que Dieu est saint. Vous êtes saint aussi. La Bible dit que vous êtes intouchable. Donc il y a tant
des versets qu'on peut lire qui parlent de notre esprit. Maintenant, lorsque nous lisons ces versets, c'est à nous de croire et de devenir conscient de la personne que je suis. Maintenant, lorsque tu crois à cela, parce que nous croyons dans notre âme, lorsque tu crois à cela et tu connais dans ton âme, lorsque tu connais cela, qu'est-ce que ça va faire? L'âme et le corps deviennent en accord parce que l'âme croit aux choses que l'esprit... Non, qu'est-ce que je dis? L'âme et l'esprit deviennent en accord parce que l'âme croit les choses que l'esprit a et les choses que l'esprit est. C'est là où les deux deviennent en accord. Et maintenant, ils vont affecter, l'âme va affecter le corps. Quand l'âme croit que je suis intouchable, j'ai la santé divine. Maintenant, il va dire à l'esprit, moi j'ai des douleurs dans mon corps. L'esprit me dit, yeah, nous avons la santé divine, on n'est pas malade. Maintenant, comme l'âme va croire à cela, l'âme et l'esprit deviennent en accord. Maintenant, c'est là où la guérison et la santé divine commencent maintenant à toucher le corps. Le miracle se prouve par ce type de moyens. La raison, écoutez ceci. Normalement, Dieu nous a mis dans son royaume pour vivre par la parole. Dieu ne nous a pas mis sur la planète pour vivre par l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est un moyen qui est venu pour soutenir les faibles. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons devenir matures afin que nous puissions vivre par rapport à la parole. Nous devons connaître et croire la parole pour affecter notre corps. Ok, c'est ça. Non, je crois qu'on se comprend, non? La raison, notre grand travail de chaque jour, c'est de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, d'écouter celui-là qui parle bien de la bonne nouvelle, de la grâce, qui m'enseigne sur la personne que je suis. Parce que lorsque vous mettez à écouter les choses négatives, oh, tu as des liens, tu es maudit, je crois que ça ne va pas vous aider parce que votre âme va accepter, va croire à cela. Votre âme va dire à l'esprit, nous sommes maudits. L'esprit va dire, nous sommes bénis parce que Jésus à la croix nous a bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, maintenant, l'âme et le corps vont être en désaccord. Alors, comme c'est l'âme qui touche le corps, l'âme va dire au corps, nous sommes maudits. Parce que l'âme a créé cela. C'est là où le corps commence à souffrir. Parce que c'est ce que je crie. La raison, la vie d'un enfant de Dieu est changée par le principe. Et puis par la discipline. Donc, vous devez vous discipliner vous-même, frères et sœurs. Tu peux te discipliner, je vais seulement écouter la bonne nouvelle de la bonne grâce. Du matin au soir, je n'écouterai plus notre message. Parce que lorsque vous traversez des temps difficiles, ce qui changera votre vie, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Donc, bien aimé, moi je crois que nous avons la responsabilité pour vivre toutes les choses que Dieu nous a déjà données. Dans Colossiens 2:10, l'apôtre Paul dit ceci, que nous avons tout pleinement en lui. Si vous lisez la version King James, qui dit que nous sommes complets en lui. Alors, lorsque nous analysons ce type de verset, que nous avons tout pleinement, nous sommes complets en Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Ça dit, dans notre partie de l'esprit, nous sommes comme Dieu est, et nous avons tout ce que Dieu possède dans la partie de l'esprit. Alors, la raison que j'avais dit que Jésus a fait un travail complet pour ces trois parties. Mais parfois, nous voyons certaines choses qui ne marchent pas bien par rapport à notre partie extérieure qui est le corps. Et parfois, nous voyons les enfants de Dieu qui se comportent bizarres. Leurs langages sont encore semblables au langage des gens du monde. Leur façon de faire les choses, vous allez voir que les enfants de Dieu qui tournent autour des péchés. Mais pourquoi tout cela? Maintenant, le grand travail, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, le grand travail ne se trouve pas dans l'esprit. Parce que notre esprit est déjà complet. Je peux lire beaucoup de versets de la Bible pour vous faire connaître que votre esprit est complet en Christ. La Bible dit par exemple que dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, nous connaissons toutes choses. La Bible dit que nous avons tous la connaissance et nous avons l'onction. Quand vous prenez ce type de verset,
vous les affichez dans la partie émotionnelle, la partie de l'âme ou le corps, vous ne croirez pas ces versets. Parce que dans mon intelligence, je ne connais pas toutes choses. Je continue à apprendre jusqu'à présent. Et j'ai l'onction. Quand je vois ma partie physique, je cherche où est l'onction. Mais la Bible parle que j'ai l'onction et je connais toutes choses. Donc ce type de verset parle de notre esprit. Tu vois, donc il y a tant de versets que la Bible souligne clairement comment l'état de notre esprit est. Parce que l'erreur que beaucoup de chrétiens font, ils voulaient prendre les choses de Dieu premièrement dans la partie physique. Or, écoutez ceci, la partie physique, c'est la partie qui est affectée par notre foi. Comment la foi fonctionne? La foi fonctionne lorsque nous arrivons à connaître la vraie personne que nous sommes en esprit, donc en Christ. Lorsque je connais qui je suis en Christ, la vraie connaissance, ça affecte ma foi. Ma foi va croire à de bonnes choses. Et ça affecte ma pensée. Je vais commencer à me voir en accord avec la personne que je suis en esprit. C'est là maintenant, mon corps sera affecté. Par exemple, la Bible parle que Jésus s'est fait pauvre pour que moi, je sois riche. Ça, ce n'est pas la théorie. C'est réellement, nous ne sommes plus des pauvres. Mais d'où, premièrement, c'est dans l'esprit. C'est là maintenant, je dois les connaître et les croire. Maintenant, la partie maintenant qui est notre grand travail aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous parlons de la rééducation de la pensée. Comme l'apôtre Paul avait dit, c'est dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, pour qu'il y ait la transformation extérieure, je dois renouveler l'intelligence, qui est la pensée qu'on parle là. Donc, sans le renouvellement de la pensée, mon extérieur ne sera pas affecté. Tu vois, le grand travail maintenant, c'est la rééducation. Mais comment je peux rééduquer ma pensée? Donc, je dois maintenant focaliser toute ma vie sur la bonne nouvelle de l'abondance de la grâce. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que la personne que je suis en esprit? Lorsque je vais étudier cela et je vais connaître cela, ma foi va commencer à croire la personne que je suis en esprit. C'est là maintenant qui affectera mon extérieur. L'erreur se trouve où? Tu diras à l'enfant de Dieu que tu es saint comme Dieu est saint. Il ne croit pas ça. Il croit qu'il est un pécheur. La raison, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre avec les actions mauvaises parce qu'ils croient qu'ils sont mauvais. Ils croient qu'ils sont des pécheurs. La raison, ils se comportent comme des pécheurs. Parce qu'il y a une forte puissance lorsque vous communiquez à quelqu'un si les paroles. Tu es puissant, tu es intelligent, tu es sage, tu es saint, tu es juste comme Dieu. Lorsque vous communiquez à la personne de telle manière, lorsque la personne croit à toutes ces choses, ça affecte sa foi, ça affecte sa pensée. Et ça va maintenant aboutir comme résultat le changement extérieur, la transformation extérieure. Comment je vais transformer mon extérieur? C'est en connaissant et en croyant la personne que je suis en esprit. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas enfantés dans le corps. La Bible dit dans Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est là maintenant le devoir de tout enfant de Dieu, c'est de passer tout mon temps de connaître la bonne nouvelle de Jésus. C'est de mettre mes yeux, ma pensée, mon intelligence, mon nez dans la bonne nouvelle de Jésus. Parce que lorsque je vais connaître cela, c'est là où ma foi va croire aux bonnes choses. Et ma pensée va être affectée. Et c'est là où mon corps maintenant va être influencé par ce que je connais dans mon âme. Écoutez ce qui se passe. Mon esprit est complet, n'est-ce pas? Mon esprit connaît toutes choses. Mon esprit est riche. Mon esprit est une nouvelle créature. Mon esprit est puissant, plein d'onction. Mais maintenant, dans mon corps,
ce n'est pas de la manière. Ce n'est pas ça dans mon corps. Alors, au milieu entre mon corps et mon esprit, c'est qui? C'est l'âme, la conscience, la pensée, comme on expliquait. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais commencer maintenant à passer tout mon temps à écouter la bonne nouvelle. Non pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle tourne autour de Jésus. Et ça parle de ce que Jésus a accompli à la croix et à la résurrection. Mais lorsqu'on me parle de ça, c'est une bonne nouvelle entre où? Dans l'âme. L'âme qui est la partie au milieu, non? Entre l'esprit et le corps. La bonne nouvelle entre dans l'âme. Maintenant, lorsque l'âme est bombardée par la bonne nouvelle de Jésus, l'âme maintenant va être enrichie avec cette bonne nouvelle. Par exemple, tu écoutes un message et tu crois à ce message-là. Quand on te dit que tu es puissant, tu es fort plus que le diable, l'âme va prendre ce message, il va maintenant aller avec ce message à l'esprit. L'esprit va lui dire que yes, nous sommes puissants plus forts que le diable. Si l'âme croit à ce message-là, mon âme maintenant va être en accord avec l'esprit. Maintenant, les deux, ça devient la majorité. Le corps est la minorité. La majorité maintenant va dominer la minorité. C'est là où l'âme va dire au corps, nous sommes puissants. Corps, nous sommes forts, plus que le diable. Maintenant, le corps, comme il est influencé par l'âme, mais le corps maintenant va vivre la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu qui ne va plus avoir peur sur les effets diaboliques. C'est là où nous vivons les choses de Dieu du côté physique. Maintenant, si l'âme, on l'a dit, vous savez, nous avons le sang et le corps, on est faible, c'est-à-dire que le diable peut nous tuer à n'importe quel moment parce qu'on est humain. L'âme écoute ce message et l'âme demande à l'esprit, nous sommes seulement humains, on est faible, on peut nous tuer à n'importe quel moment, on peut tomber malade à n'importe quel moment. L'esprit dira à l'âme, ça ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est que Jésus nous a déjà racheté de toute maladie et nous avons la santé divine. Et nous avons l'autorité de Dieu avec nous. Là, l'esprit dira à l'âme comme ça. Alors, maintenant, comme l'âme a écouté un faux message et elle accepte ce message-là, là maintenant, avec l'esprit, ne sont plus d'accord parce que l'esprit a une autre information de la vérité et l'âme a une autre information qui n'est pas vraie. Et mais comme c'est l'âme qui touche le corps, maintenant l'âme va communiquer au corps. Au corps, nous sommes faibles. Corps, on ne peut rien faire. On peut tomber malade à n'importe quel moment. C'est là où le corps souffre. Le corps va commencer à souffrir de la maladie, la mort subite. Tu vois, parce que tout maintenant dépend de ce que l'âme est tentée de recevoir comme connaissance. La raison, l'apôtre Paul dit aussi dans Philippiens 4:8. Laisse-moi lire ça. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et si nous allons dans Salomon, ce qu'il a écrit dans Proverbe 23, verset 7, il dit que telle est la pensée de l'homme, telle est sa vie. Donc vous allez comprendre que notre pensée occupe la place très capitale pour affecter notre extérieur. Donc écoutez ceci, je ne dis pas pour condamner quelqu'un. Donc la façon que nous vivons extérieurement, c'est le résultat de la personne que nous sommes dans notre âme. Si nous apprenons à rééduquer notre âme avec la bonne nouvelle de l'abondance de la grâce, ça affectera aussi notre extérieur. La paix ne vient pas dans l'argent. La paix ne vient pas parce qu'on a beaucoup de maisons. Non, la paix vient de ce que nous connaissons de la personne et que nous sommes en Christ. Je crois que 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 qui dit ça. La paix et la grâce vous soient multipliées au moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons, frères et sœurs, notre âme occupe une place très capitale, très importante pour affecter notre extérieur. Parce que le corps a été délivré, mais le corps attend
attend sa délivrance complète au jour que le corps quittera ce monde. Mais pendant que nous sommes sur la terre, c'est le corps qui est en contact avec le physique. Lorsque le virus vient, touche où? Ne touche pas l'esprit, parce que ton esprit, je vais lire un verset pour l'esprit de ce côté-là. Ton esprit ne tombe jamais malade. Ton esprit ne pêche jamais. Ton esprit ne meurt jamais. Ton esprit ne souffre jamais. Mais nous souffrons par rapport à la partie mentale, qui est l'âme, et la partie du corps. C'est le corps qui est en contact avec le virus. Maintenant, lorsque le corps ne connaît rien comme la force que nous avons dans notre esprit, si la maladie, le corps accepte tout. Alors il faut que mon âme soit rééduquée, qu'écoutez, nous avons la santé divine et nous avons les anticorps spirituels qui combattent contre les agents extérieurs. Lorsque nous croyons à ça, notre âme a cette information, notre âme devient en accord avec l'esprit, et le corps est affecté avec les bonnes choses. Donc, il y a raison. Ce qu'on a besoin dans la vie chrétienne, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a déjà complété, a déjà achevé. Lorsque nous écoutons cette bonne nouvelle de jour au jour, chaque jour, nous sommes tentés de rééduquer notre âme. Parce que, bien aimé, avant que moi et vous, que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes venus du monde. On a été éduqués avec une manière de vivre, une façon de croire les choses. C'est comme ça que nous vivions dans le monde. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Mon âme ne change pas directement. Mon âme n'est pas directement délivrée de la fausse connaissance et la fausse croyance que j'avais dans le monde. C'est là mais le grand travail de ma vie, c'est de changer ce que je crois et ce que je connaissais lorsque j'étais dans le monde. Parce que je suis venu avec. Laisse-moi dire ça comme ça. Laisse-moi dire ça. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, au jour de ton salut, ton esprit complètement gagné, ton esprit complètement délivré, né de nouveau, enfant de Dieu, mais ton âme n'a pas changé. La même pensée que tu avais, la même connaissance que tu avais dans le monde, c'est la même connaissance que tu as au moment là que ton esprit est devenu né de nouveau. Ton corps, si il était malade, continue à être malade. Si ton corps était court, continue à être court. Tu es long, géant, tu continues à être géant. Ton corps n'a pas changé, ton âme n'a pas changé. C'est là maintenant il y a un travail. Le travail, ce n'est pas dans le corps premièrement. Le travail, c'est dans le milieu, l'âme. Comment on traite l'âme? La rééducation par la connaissance. La connaissance, la connaissance. Parce que ton esprit, comme je disais, je vais lire un verset dans Ephésiens 1:3. Ton esprit a été scellé par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque on est sauvé, notre esprit est scellé comme des liquides dans une bouteille. On a bien fermé la bouteille, n'importe quoi de l'extérieur ne touche pas les liquides. C'est comme notre esprit. Notre esprit a été bien scellé par le Saint-Esprit. Donc notre esprit n'est pas affecté par les choses extérieures. Mais notre corps peut être affecté. Mais pour éviter que le corps soit affecté, le corps ne meurt pas avant la mission. Le corps ne quitte pas le monde avant la mission. Le corps ne tombe pas malade. Le travail, nous devons traiter notre âme. La rééducation par la connaissance de la vérité de Jésus. C'est là où nous allons maintenant voir notre corps va subir les changements. Frères et sœurs, écoutez ceci. Écoutez ceci. Notre corps a tendance à accepter les choses physiques. Et notre âme a tendance à accepter les choses qu'on lui parle à tout moment. Et les choses qu'elle voit à tout moment. Si je me mets maintenant à écouter les choses qu'on me parle, oh je suis maudit, oh j'ai des liens familiales, oh je suis sous l'empire du diable, c'est ça qu'on me parle à tout moment, mon âme a la facilité d'accepter parce que mon âme fonctionne par les émotions. Mes émotions me diront que, écoutez Charles, tu ne vois pas qu'on n'a pas l'argent. Et lorsqu'on te dit que yes, tu es un pauvre, comme mes sentiments, mes émotions aussi l'acceptent facilement parce qu'on n'a rien qu'on voit physiquement, mon âme l'accepte. C'est pourquoi l'âme est la partie est neutre, je veux dire, la partie neutre, là où le diable fonctionne, là où aussi le malin
le Saint-Esprit fonctionne. C'est là où si nous lisons la Bible dans 2 Corinthiens 10, notre combat se trouve à la partie de l'âme, la partie de la pensée. Nous renversons les forteresses, la connaissance qui se lève contre la connaissance de Christ. Comme la Bible dit que notre combat n'est pas par rapport au sang, à la chair. Parce que nous renversons la connaissance qui se lève contre la connaissance de Christ. Donc nous allons comprendre que le terrain de l'âme, c'est le terrain que le diable cherche à toucher. Parce que lorsqu'il remplit ton âme de la négativité, de fausses informations, c'est là où il sait que ton corps ne bénéficiera pas de la personne qui est en Christ. C'est là, l'apôtre Paul nous a dit que nous devons maintenant lutter contre les fausses connaissances, les fausses informations, afin que notre âme, notre pensée ne soit pas affectée par des faussetés. Parce que lorsque notre âme est stable dans une bonne connaissance, pense très bien, nous parlons très bien, c'est là maintenant notre corps va vivre une vie de paix sur la terre. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, je crois que pour le bon changement, de la vie, nous avons besoin, frères et sœurs, de faire quoi? De discipliner notre vie, à chercher à avoir la bonne connaissance, à croire à la bonne connaissance, à être conscient à cette bonne connaissance, et puis à changer notre pensée, notre mentalité. C'est ça qui nous fera, la vie va être conforme par rapport à la personne que nous sommes en Christ. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8 QB. I worship you.